vers la construction d'une plateforme d'échange pour le développement conjoint de civilisations différentes. C'est la priorité première de tous ceux présents à ce Forum des droits de l'homme Sud-Sud à Beijing. Les participants ont tous convenu que la coexistence pacifique à travers les différences est la base de la compréhension mutuelle et du dialogue entre les civilisations. Ils indiquent que les différences ne doivent pas être les fondements d'une confrontation. Il est extrêmement important de dire aux autres pays et autres secteurs que la Chine dispose aussi de sa propre philosophie concernant les droits de l'homme. Cela ne signifie pas que la Chine ne reconnaît pas les droits de l'homme universels, alors que nous essayons de dire qu'il existe des valeurs universelles de base en termes de droits de l'homme, mais aussi que la Chine possède sa propre philosophie et ce, eu égard à ses milliers d'années de développement. Les participants déclarent que les droits humains sont la fondation et la pierre angulaire de toutes les civilisations. Ils ont fermement condamné les doubles standards des États-Unis en matière de droits de l'homme. Ils précisent que la société occidentale d'aujourd'hui ne respecte pas la diversité culturelle ou les droits des autres pays afin de choisir indépendamment leur voie de développement de droits de l'homme. Nous avons réalisé avec le temps en particulier que les pays du monde utilisent les droits de l'homme comme un motif de se mettre en travers des communautés des pays en voie de développement. Qu'il s'agisse des droits de l'homme en Chine ou en Afrique, nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'Occident en termes de droits de l'homme. Et si oui, ce peut être en termes de partage, ils peuvent avoir des leçons à donner et aussi d'apprendre des droits de l'homme d'autres pays. Les experts ont aussi partagé leur point de vue sur des sujets tels que bâtir une communauté de destin partagé pour l'humanité et la gouvernance mondiale en matière de droits de l'homme. Ils ont aussi discuté du fait que l'initiative Ceinture et Route promeuve la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable. Plus tôt cette année, la Chine a publié un livre blanc sur les 70 années de progrès en matière de droits de l'homme. Le livre blanc relève que la Chine a ouvert une nouvelle voie à la protection des droits de l'homme basée sur ses conditions nationales et a accru la diversité de la civilisation humaine. Durant ce forum, les participants ont largement salué les contributions de la Chine à la réduction de la pauvreté dans le monde, aux efforts en matière de changement climatique et aussi des bénéfices de l'initiative Ceinture et Route envers les autres pays en voie de développement.